Alors, une nouvelle vidéo sur les verbes séparables et inséparables. Alors, je ne le répète pas chaque vidéo, mais évidemment que ce que je vous dis, c'est ma façon d'expliquer la grammaire. Tous les éléments que je vous donne sur cette chaîne, vous les retrouvez dans d'innombrables livres de grammaire, d'exercices, etc. Mais c'est une façon, ma façon à moi de l'expliquer. Donc voilà, et ça fait pas, voilà. Ça convient ou ça convient pas. Donc pour les verbes séparables et inséparables. Je vais surtout parler des verbes inséparables. Les verbes séparables, alors je reviens par exemple, je vous donne des exemples. On a anrufen, on a par exemple teilnehmen, participer à, on a mitmachen, hein, quand on fait quelque chose avec quelqu'un. Enfin, il y en a vraiment, franchement, il y en a beaucoup, beaucoup. Tous ces verbes, on ajoute une petite préposition qui peut ressembler, hein, par exemple an, mit, qui peuvent ressembler à des prépositions, mais ce n'est pas des prépositions. Ce sont des particules, des préfixes que l'on met avant le verbe qui peuvent changer la signification du verbe. D'accord? Si on dit anrufen, c'est appeler quelqu'un avec un téléphone. Si on dit rufen tout seul, c'est appeler, hein, on peut appeler quelqu'un dans la rue. Teilnehmen, nehmen c'est prendre, teilnehmen c'est participer à quelque chose. Donc c'est prendre part à quelque chose. Mitmachen, il y a le sens de machen, faire, mais faire avec je sais pas, ich mache mit, hein, je veux participer, je veux, mais pas dans le sens participer, je veux faire avec vous. Donc ça peut vraiment changer la signification du verbe. Et on n'a pas une préposition, c'est-à-dire que cette particule, elle peut être toute seule dans la phrase, ce qui n'est pas le cas de la préposition. Et quand on fait une phrase principale, hein, par exemple, ich rufe morgen meine Tante an. Donc on voit, il est tout seul à la fin, mais ça ne le dérange pas plus que ça. Et il peut, je vais y arriver, voilà. Et il peut très bien être séparé du verbe, donc la partie du verbe qui est conjuguée. Si on le met dans une phrase secondaire, ich kann morgen nicht da sein, weil ich an einem Kurs teilnehme. Donc, ich nehme an einem Kurs teil, mais ici, on voit que ça se recolle. Donc, dans une phrase secondaire, on va remettre les deux éléments ensemble. Et puis, si on veut prendre le passé composé de teilnehmen, ce sera ich habe an etwas teilgenommen. Là, j'ai juste un doute avec le an einem Kurs oder einem Kurs, il faudrait que je regarde. Juste là, maintenant, j'ai un doute sur le cas, mais bon, vous voyez comment ça fonctionne. Ça, c'est pour les verbes séparables. C'est en fait la seule chose qui est à savoir. Et on en a, allez regarder des listes de verbes, parce qu'il y a herbei, vorbeikommen, par exemple. Vorbeikommen. On peut avoir vraiment beaucoup de verbes différents avec ces particules. Maintenant, quand elles ne sont pas séparables, c'est-à-dire que cette petite particule ne peut pas être séparée du verbe, eh bien, pour la plupart, vous le connaissez, ce sont des G, mi, zer, ber, on va mettre
celui-là d'abord. En. Non. Et faire. Comme empfangen. D'accord? Ces petites particules, elles vont se coller au verbe, mais on n'aura plus la possibilité de les décoller. Par exemple, zerbrechen. Brechen, c'est casser. Zerbrechen, c'est en 1000 morceaux, c'est détruire. Donc, on dira ich zerbreche etwas. D'accord, je casse quelque chose. On ne pourra pas l'enlever. Donc, il va tout le temps être collé au verbe. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on le met au passé composé, ich habe etwas zerbrochen. Ça veut dire que par rapport à, si on regarde ici le verbe à particules séparables, il y aura le GE qui va s'insérer, alors que ici, zerbrochen, il n'y a pas de GE. On ne peut rien insérer entre les deux. C'est pas possible. Donc, chaque fois que vous avez un verbe de ce type, eh bien, ça peut être par exemple empfangen, recevoir. Ich empfange, ich habe empfangen. C'est un verbe irrégulier. Empfangen. Je ne vous dirai pas que toutes ces particules vont faire en sorte que le verbe soit irrégulier. Ce n'est pas vrai. Ça arrive fréquemment, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, si on prend un beantworten, ça c'est particulièrement vrai pour cette particule BE. Donc c'est un verbe ich beantworte. Quand on utilise le verbe antworten, ich antworte auf einen Brief. Donc je réponds à une lettre. Mais on dira ich beantworte einen Brief. Donc il devient transitif. C'est-à-dire qu'on n'a plus la préposition et on a directement un COD. Je vous renvoie à la vidéo sur la syntaxe, les cas. Enfin non, pas la syntaxe, les cas. Cette petite particule BE va rendre le verbe transitif et on n'aura plus besoin de préposition. Alors ça vaut pour BE, ça ne vaut pas pour les autres. Et on dira ich habe beantwortet. Ich habe beantwortet. Donc de nouveau, ça reste ensemble, mais ici, on ne peut pas dire G, B, enfin, ça, c'est pas possible. Donc, pour tous ces mots qui commencent par ces particules-là, eh bien, on n'aura pas de séparation et on ne peut pas introduire au passé composé le GE qu'on voit partout. Donc voilà, il y a quelques... Alors, je ne vais pas les mettre ici. Il y a quelques particules qui... Par exemple, widersprechen, ich widerspreche nicht. Donc, ce sont des mots où il y a des particules qui ne se séparent pas. Des fois, elles se séparent, des fois, elles ne se séparent pas. Je ne vais pas entrer là-dedans. Simplement, si pour un niveau B1, voire B2, vous êtes au clair là-dessus, eh bien, c'est quelque chose qui va de toute façon vous aider. Et je vais rajouter un petit point. Ça n'a pas rien à voir avec... le verbe particule séparable ou pas, ça a à voir avec le GE devant. Tous les verbes qui finissent en ieren, par exemple, on a studieren, il faut l'écrire correctement, studieren. Au passé composé, on dira ich habe studiert. D'accord? Il n'y a pas de GE devant, il n'y a rien du tout.
Donc, tout ce qui finit en iren, on n'aura pas de GE. Ich habe studiert. Probieren, ich habe probiert. Par exemple, ich habe probiert. Donc voilà, c'est pas une particule séparable en soi, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'ajout de particules pour le passé composé. Donc simplement à savoir. Donc voilà, c'est tout pour ces particules. C'est vraiment pour aller dans la simplicité des choses, pour redonner les éléments les plus importants. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt, à la prochaine vidéo.